9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, aujourd'hui, pour votre session, vous avez regardé The Power. Quel courage. Non, Thomas. Au contraire. Moi, j'ai peur que ça disparaisse, tout ça. Ah oui. Je vous rappelle qu'à la rentrée sur W9, il va y avoir la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Tout beau, tout neuf. Oui. C'est vrai. Alors, que vont devenir tous ces candidats de télé-réalité surdiplômés? Ça va devenir tout beau, tout chômage? Bon, tu sens que certains vont peut-être pouvoir se recaser comme chroniqueurs dans la grande librairie sur France 5. Par exemple, Maxence, qui passe sa journée à lire des livres. Alors certes, il est bloqué à la page 16 depuis 6 mois. Oui. Il faut savoir qu'en étant à la page 16, Maxence est considéré comme celui qui a le plus lu dans la maison. Et donc, une menace pour les autres comme Manon. À partir du moment où tu veux toucher à ma team, Maxence, à partir du moment où j'ai entendu des ouï-dire, je sais pas comment on dit. Je crois qu'on dit les deux. Enfin, si on s'en fout du français. Hein. Mais savourons la chance que nous avons, car c'est bientôt fini, The Power. Et oui, W9 a annoncé le prochain programme. Une émission un peu plus élitiste. 18 candidats, 18 suspects. The Detective Club. Qui a volé Kiki? L'enquête commence lundi 16 juin. Qui a volé Kiki? Écoutez, je sais pas qui conçoit tous ces programmes pour W9, mais je voudrais leur rappeler une chose importante. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. On le retient. Oui, faites attention quand même. Mais bon, parlons présent. Avant que ça se termine, qui peut me résumer le concept de The Power? C'est des gens de télé-réalité, dans une Ils disent maison. n'importe quoi. Qui s'insulte. C'est ce que je pensais. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est à l'antenne. Ça fait 2 ans que je vous en parle et personne n'a toujours rien compris au truc. C'est vrai. C'est un peu le pyramide de la télé-réalité. Maïsen vous résume la stratégie d'un peu tout le monde. Mais je jure que j'ai pas menti. Parce que j'ai pas envie de leur dire que j'ai menti. Qui m'a prévenu que Maxence il allait mentir? Moi, Maxence, je lui faisais confiance. Et il m'a menti. Tout le monde me soupçonne de mentir. Mais je suis obligée de mentir en leur jurant que j'ai pas menti. Voilà, c'est un jeu basé sur le mensonge et la trahison. C'est important de savoir ça, car sinon il y a des phrases qui peuvent sembler étranges. Quand je vois Manon se disputer avec Giovanni, je me dis peut-être que Giovanni l'a mis à l'envers à Manon. Là, il parle de trahison. Enfin, j'espère. En fait, quand tu écoutes les participants, la mettre à l'envers, c'est à peu près le concept de toutes les émissions de W9. Mais je me suis posé une question, est-ce que c'est générationnel? Si tu mets quelqu'un de plus âgé que les candidats habituels, avec une autre culture, un autre vocabulaire, comme Nathalie Marquet-Pernot, comment elle va nous expliquer les enjeux de l'émission? Il continue à croire qu'il me piège et qu'il me la mette à l'envers. Parce que c'est pas eux qui me la mettent à l'envers, c'est moi. Bon, ok, je laisse tomber. Dans The Power, il y a aussi des défis culinaires, j'imagine, pour pas oublier les 5 fruits et légumes par jour. Impossible, je peux pas relever ce défi. Je suis incapable de manger des testicules de mouton. Voilà. Oh, ça va. J'étais fort. Voilà, là, c'était une épreuve d'enchère. Il fallait dire combien on était prêt à manger d'assiettes de testicules en 5 minutes pour avoir un indice. C'est Nathalie Marquet qui a remporté les enchères. Elle a dit qu'elle pouvait en manger 10. Waouh. Je suis pas un spécialiste, donc j'ai demandé à Julien Pichenet. C'est possible. Il m'a dit que 10 assiettes de testicules... Non, il m'a dit que c'était de la gourmandise, 10 assiettes. Voilà. Au final, elle n'a pas réussi. Mais ça nous a valu une séquence assez surréaliste où Nathalie a tout donné sous les encouragements des autres concurrents. C'est caoutchouteux, c'est dur. Ah, elle va perdre son dentier, mamie. Allez, le reste, ça va aller vite, allez. Allez, des coups. C'est dégueulasse. Il y a Miss France qui est en train de bouffer des coups. Oui, ils ont mis un poète pour que ça soit pas trop vulgaire. Belle pudeur, quand juste avant t'as entendu « Allez les yeux-coups !» qui est certainement le plus bel encouragement que tu puisses entendre dans ta vie après avoir été élue Miss France. Sarah Frézou et Maïsan doivent passer une épreuve de géographie ensemble et Maïsan est un peu inquiète. Wow. Et comment je regrette d'être pas être concentrée à l'école. Wow. Bon, je crois que là, il y a un extrait qui a disparu. Ah, zut. Je regrette d'être pas être. Finalement, Maïsan avait raison. Elle ne sait pas conjuguer le verbe être. Ah oui. Mais Maïsan rappelle l'importance de Sarah dans la maison. France, Paris, Chine, Tokyo. Non, Tokyo, elle a dit. Alors, c'est pas du tout les extraits qui étaient c'est prévus, mais sinon tout va bien. Un truc à la chronique, je trouve. Oui, d'un seul coup, là, je pense qu'on est vraiment bien dans le concept. Je sais même plus ce que je dois vous écouter. Je sais même plus ce qu'il faut envoyer. Est-ce qu'on parlerait ce que pas tu veux, je me débrouillerai. des capitales du monde, par exemple? Ah, les capitales. Mais les capitales du monde, oui, mais c'était plus celui-là. J'avais viré tout ça. Ah ouais? Ouais, d'accord. tout va bien.
Bon bah, on en reste là alors ou... Non, allez, balance le suivant. Elle est pas forcément futée, mais elle est utile. Un peu comme un petit meuble pratique, quoi. Voilà, c'est Maïsan qui parlait de Sarah Frézou, on dirait Thomas qui parle de nous. Ouais, il faut que les auditeurs sachent, Thomas ne nous appelle pas les chroniqueurs, il nous appelle les bibelots. Allez, c'est parti pour trouver les capitales du monde. France, Paris, Chine, Tokyo? Non, Tokyo, elle a dit. Voilà, en fait le quiz a duré 10 secondes. Je crois que la production est trop ambitieuse. Là, pour découvrir le Power Player, ils avaient donné un indice au candidat pour qu'il puisse le démasquer. L'indice, c'était un trône. Attention, l'enquête commence. Un trône en or sur un fond blanc. Un trône, la chaise de roi. Un trône. Attendez, un trône, ça peut représenter quoi à part une chaise de roi? Ça peut représenter faire caca. Voilà. Fin de l'enquête, ils ont découvert que le Power Player, c'était quelqu'un qui allait aux toilettes. L'étau se resserre, vivement la suite. Quelle enquête. On a hâte d'avoir la suite. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve lundi et en replay sur europe1.fr.